les activités du barreau pour cet exercice judiciaire 2025-2026. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et son conseil de l'ordre, par cet acte, signent la rentrée du barreau qui concerne le mode de la basoche aux côtés de la rentrée traditionnelle judiciaire plus habituellement liée aux magistrats. L'importance du ministère des avocats dans la distribution d'une saine et impartiale justice et le principe de la confraternité sacro-saint au nom de la corporation qui exerce la profession justifie ce choix. Aujourd'hui, c'est pour moi un réel plaisir d'avoir l'opportunité de prononcer quelques mots à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'entrée du barreau 2025-2026. Je vous remercie, Monsieur le bâtonnier, pour l'invitation, ainsi que les membres du Conseil. Je voudrais aussi vous féliciter pour cette réélection qui est synonyme de nouveau mandat. En effet, les élections au barreau sont un exercice qui s'inscrit dans une tradition démocratique et de tolérance exemplaire. Il nous faut dire que l'espace de travail de l'avocat est un espace où le contradictoire ne dérange pas les rapports, mais renforce au contraire toute la rationalité de l'art de juger. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour partager avec vous quelques grands chantiers sur lesquels travaille le ministère de la Justice, sans l'intention, bien entendu, de vous faire un bilan. Cette année, 2 parmi les 6 juridictions qui ont été créées l'année dernière seront ouvertes. Il s'agit de celle de la commune de Limbé et de celle de la commune de Ouanamet, élevées au rang de juridiction. L'optique suprême de cette approche est de rapprocher la justice de la population, car la proximité est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès à la justice et de garantie judiciaire. Le ministère, par mon organe, en appelle au soutien du barreau en particulier sur 2 parmi les chantiers sur lesquels il travaille. Le premier, c'est la réforme judiciaire. De manière dynamique, le ministère est en train de mettre en place une commission de coordination de la formation des acteurs judiciaires sur les nouveaux codes qui entreront en vigueur l'année prochaine. Le code pénal et le code de procédure pénale. Le second chantier sur lequel le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en appelle au soutien du barreau est l'organisation des élections l'année prochaine afin de doter le pays d'autorités légitimes. Parallèlement, le ministère travaille sur un projet de création de 3 nouvelles prisons d'une capacité de 5000 prisonniers chacune. Ces travaux rentrent non seulement dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, mais aussi et surtout dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et parlant de sécurité, nous venons de procéder à la rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. La tenue de cette cérémonie solennelle à la Cour de cassation, une tenue historique, témoigne de la détermination des forces de l'ordre de reprendre définitivement le contrôle du centre administratif de Port-au-Prince. Cette lutte afin de rétablir la sécurité, qui est la priorité du gouvernement, est une des conditions essentielles à l'organisation des élections. Avec une émotion toute particulière, je prends la parole cet après-midi à l'occasion de la rentrée 2025-2026 du barreau de Port-au-Prince. Cet événement coïncide avec la reprise des travaux judiciaires. Faut-il rappeler qu'au terme de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. J'unis ma voix à celle des autres juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour féliciter le bâtonnier Patrick Pierre-Louis et son conseil pour cette initiative louable. Une première
dans l'histoire récente de la justice haïtienne. Placée sous le signe de l'unité, cette cérémonie marque un tournant décisif dans les annales de la justice. Elle doit être inscrite en lettres d'or dans le jardin de nos souvenirs. Elle permettra aussi au Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince de prouver qu'il a apprécié à sa juste valeur la contribution de tout un chacun à la réussite du gala de levée de fonds en vue de la concrétisation d'un objectif noble. La reconnaissance, dit-on, est la mémoire du cœur. Il est de bon ton que le Conseil, tout en privilégiant l'excellence, mette l'accent sur les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'Ordre des avocats. Au terme de l'article 41 du décret du 29 mars 1979, réglementant l'exercice de la profession d'avocat, les élections pour le renouvellement du bâtonnier, des conseillers, du secrétaire, du trésorier auront lieu au cours du mois de septembre, de façon que les élus entrent en fonction le premier lundi d'octobre. Cette année, une fois de plus, le barreau de Port-au-Prince a donné un bel exemple par l'organisation d'un processus électoral qui s'est déroulé dans la plus grande transparence. Déjà dans le préambule de notre charte fondamentale, un accent particulier est mis sur le pluralisme idéologique et l'alternance politique. On a comme l'impression que le bâtonnier Patrick Pierre-Louis a voulu réserver le meilleur pour le second mandat, en ce sens qu'il invite tous les professionnels du droit à mettre la main à la pâte pour l'amélioration de l'image de notre système judiciaire. Je déclare ouverte la rentrée du barreau. Bienvenue à toutes et à tous à cet événement que nous inaugurons aujourd'hui. Il s'agit d'un moment de réconciliation, là où certaines oppositions ont pu se manifester à l'occasion des élections récentes. Celles-ci ont pris fin, et avec elles, une adversité toute provisoire dont nous espérons qu'elle s'est éteinte. Il s'agit donc d'un moment de consolidation des relations au sein de la corporation, car au-delà de nos différences, il n'est pas de différents. Nous sommes profondément solidaires et comptables d'une même cause, celle de la justice. Nous ne sommes pas ici pour plaider la cause d'un client, ou plutôt oui, d'une cliente particulière. Il est question de parler de la justice, non pas dans le cadre du traitement d'un litige, mais sous l'angle du rôle de l'avocat. Il ne s'agira pas ici de bilan statistique quelque peu stérile et ennuyeux, mais bien de considérations ressortissant à l'essence même de la profession. Il ne sera pas non plus question de faire un bilan de santé de l'exercice de la profession en tant que tel, mais de chercher à rendre compte de ceux qui la caractérisent en propre. Quel est donc, sous ce rapport, le sens et la portée de la rentrée du barreau? Il est de coutume de considérer les avocats comme des auxiliaires de justice, car ils participent à sa distribution. Mais au-delà de cette fonction essentielle qui permet au procès d'avoir lieu et de donner un crédit juridique aux décisions de justice, ils réalisent une mission qui dépasse le quotidien dans les prétoires de justice et constitue une pièce essentielle de la création continue du droit dans la vie sociale, économique et judiciaire au niveau national. Nous inaugurons cette rentrée du barreau dans un climat, dans des temps qui bouleversent notre entendement et estompent nos repères habituels. Nous sommes en effet témoins au quotidien de l'amenuisement du territoire étatique
au gré d'une guerre que nous ne savons toujours pas nommer, comme disait Machiavel, une pathologie facile à guérir quand on ne la connaît pas encore, mais qui, une fois déclarée, devient, hélas, malaisée à éradiquer. Et alors que dans ce contexte général, marqué par l'incertitude, le processus de relocalisation des tribunaux se poursuit timidement, par tâtonnement dans l'ère métropolitaine, que les tribunaux ne sont pas toujours bien installés, que la justice peine à retrouver son âme, les avocats font face à des difficultés particulières à leur corporation, mais non sans retombées affligeantes sur les justiciables et pour le public en général. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur l'ambiance prévalente dans l'enceinte même du tribunal de première instance, où les personnages judiciaires non habilités à conduire certaines procédures ont l'impudence de remplacer les avocats eux-mêmes et de contrarier l'exercice régulier de la profession, compromettant en cela la vocation de l'avocat et le sort du justiciable. Une tension entre les avocats et les magistrats, je le dis à titre de rappel, s'est récemment développée et qui a conduit à l'adoption de comportements qui déshonorent la profession. À ce climat délétère est venue s'ajouter la présence anarchique d'avocats en provenance d'autres juridictions, ce en dépit des directives du Conseil et de l'obligation qui est faite de disposer d'un ordre de route. Une telle situation a précipité des formes de protestation inacceptables et ces pratiques non conformes au texte régissant la profession d'avocat, au code de déontologie qui prescrit des relations respectueuses entre les avocats et les autorités judiciaires, ne doivent pas devenir la norme ni se muer en nouveaux standards définissant l'avocature. Les exceptions malheureuses à la déontologie ne doivent pas nous définir. Face à des entraves avérées à l'exercice de la profession, un avocat agissant pour la défense des droits de son client a pour obligation d'utiliser les procédures légales et en dénoncer les atteintes au Conseil de l'ordre.